Quand on voit le monde comme il est, on voit que ça ne marche pas. Ça fait 3 ans qu'on a commencé à chercher des lieux. À l'heure actuelle, on est 4 ou 5 couples. Il y en a avec enfants, il y a des gens en retraite, il y a un peu de toutes sortes. Et ça reste ouvert encore à d'autres éventuellement. Parce que c'est le petit goûter. Le matin, vous avez déjà eu. On va regarder s'il y a un œuf. Ici, il n'y a pas d'œuf. Moi, je suis François Godefroy, je suis originaire de la Moselle. J'ai commencé mon apprentissage à presque 16 ans et j'étais imprimeur. Ensuite, j'ai eu une expérience de vie communautaire quand j'avais aux alentours de 20 ans. Ça m'a donné un petit peu le goût de travailler sur les éco-hameaux. Dans les début des années 80, j'ai pris des responsabilités dans une imprimerie, je suis devenu co-gérant. En 87, j'ai mis en route une entreprise d'informatique. Maintenant, ça fait 5-6 ans que je suis en retraite. Bien avant la retraite, je commençais déjà à travailler dans des engagements associatifs de toutes sortes. Et depuis que je suis en retraite, c'est du plein temps. Écolieu, éco-village, éco-hameau. Je préfère le mot éco-hameau, je le dis, parce que ça donne un côté, dans l'imaginaire, un côté plus lien entre des maisons qui se lovent les unes à côté des autres. L'éco-hameau, c'est plusieurs aspects. Il y a l'aspect financier avec le côté du foncier, trouver le bon local. Pour l'instant, on est en recherche. Sinon, c'est aussi l'aspect, le socle des personnes qui sont dans l'écolieu, avoir un dénominateur commun, travailler en collégialité, en collaboration, dans du mode coopératif vraiment, dans tous les domaines. Parce qu'un écolieu, pour moi, c'est 360 degrés. On doit parler aussi bien par rapport à la permaculture que le côté social, le côté des activités de toutes sortes, que ce soit les artisans peuvent entrer dans un écolieu. Toutes les compétences doivent être là, et la mutualisation des outils, des moyens, des connaissances, le travail en commun pour une partie. Je pense par exemple le jour où il y a une récolte dans le grand jardin en perma, tout le monde s'y met, puis voilà, même si ce n'est pas son activité principale, là-dessus se rajoutent tous les autres aspects de la vie qui puissent exister, y compris tout ce qui tourne autour de la santé, tous les arts, que ce soit musique, théâtre, la sculpture et les danses et autres. Là où ça prend aussi sa dimension dans la santé, parce que on a tous besoin d'être très attentif à soi. La personne la plus importante au monde, c'est moi. Ça ne veut pas dire que je suis égoïste, ça veut dire qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Toute la richesse qu'on a en nous, après on peut la donner et la partager. Donc c'est l'énergie qu'il y a dans un groupe qui fera la différence. Il y a plusieurs choses. Déjà, quand on voit le monde comme il est, on voit que ça ne marche pas. Ça, c'est déjà un des points essentiels qui enclenche des réflexions lourdes, fortes. Derrière, c'est aussi d'avoir connu le mouvement des colibris de Pierre Rabhi et les coopératives d'Oasis qu'il a mis en route. Et j'ai participé d'ailleurs ces dernières années à 2 grands festivals. Et je m'inscris tout à fait dans cette logique de l'esprit colibri et l'esprit des oasis. Il y a l'aspect trouver le terrain, mais il y a aussi l'aspect peut-être qui englobe tout ça, c'est la motivation des gens qui sont dedans. Et on a besoin peut-être un petit peu de chance pour trouver le lieu, la petite pépite qui va pouvoir rassembler les désirs de chacun, en sachant qu'on ne peut pas avoir la perfection. C'est un compromis entre ce que l'on a envie dans son imaginaire et ramener ça au niveau plus terre-à-terre entre guillemets. On continue à chercher, je dirais dans le Grand Est, peut-être par rapport à notre Haute-Marne. L'idée, c'est de collégialement déterminer un projet, être très très clair dans cette manière de concevoir le projet, dans son essence, et faire confiance à l'univers.